Bonjour, je suis Séverine, je suis animatrice de prévention et de réduction des risques à Plus belle la nuit. Alors, c'est quoi une IST? Une IST, en fait, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, c'est une infection, une bactérie qui va se transmettre par rapport sexuel. On trouve de nombreuses bactéries et virus qui peuvent se transmettre de cette manière. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que maintenant, on dit infection sexuellement transmissible et non maladie, parce qu'une infection n'a pas forcément de symptômes, au contraire d'une maladie. Alors, comment on attrape une IST? Pour être contaminé par une IST, il faut qu'un liquide contaminant, donc un liquide contaminant, c'est le liquide d'une personne qui est contaminée déjà par un virus ou une bactérie, entre en contact avec une muqueuse ou une plaie d'une personne qui ne serait pas porteuse ou porteuse d'une autre IST, etc. Donc les différents types de liquides contaminants donc, qui peuvent porter le virus, on retrouve notamment le sang, qui est un des liquides dans lequel il peut contenir le plus de virus, mais on retrouve aussi les sécrétions vaginales, le liquide préséminal, donc c'est le liquide qui va servir à la lubrification lors de la pénétration. On rappelle que dans ce liquide, il peut y avoir aussi du sperme, par rapport à la méthode du retrait. On retrouve aussi le sperme, qui est un liquide dans lequel il peut y avoir aussi du virus, le liquide rectal, qui est le liquide un peu lubrifiant de la zone rectale. Et bien ce liquide, lorsqu'il rentre en contact avec une muqueuse ou une plaie, il peut permettre la transmission d'un virus. C'est pas parce que ce liquide est en contact avec une muqueuse ou une plaie que ça veut dire qu'il y aura forcément toujours une transmission. Il peut aussi ne pas y en avoir, mais c'est là où est la prise de risque. Les différentes muqueuses du corps, ça va être les yeux, le nez, il y a les oreilles aussi, la bouche, l'œsophage. Chez les personnes à vulve, on va avoir les petites lèvres et les grandes lèvres, le clitoris, l'intérieur du vagin. Chez les personnes à pénis, tout ce qui est sur la partie du gland. On va aussi avoir la paroi de l'anus. Et du coup, tout ce qui va être aussi plaie ouverte. Plaie ouverte, c'est vraiment une plaie, hein, c'est pas juste une petite égratignure qui permet une porte d'entrée. Et du coup, pour éclairer un peu aussi sur la prise de risque, il faut prendre en compte que si je suis une personne contaminée, mais qui, moi, reçoit certaines choses, il n'y a pas forcément de prise de risque pour l'autre. Par exemple, si je suis une personne contaminée et que c'est moi qui fais une fellation, mon contact de ma salive avec le gland de mon ou ma partenaire ne va pas faire une prise de risque pour la personne, puisque là, il n'y a pas de liquide contaminant, malgré le fait qu'il y ait une muqueuse. Ou alors, il faudrait que j'ai des saignements ou des choses comme ça, mais en grosse quantité. Donc, c'est aussi toujours à prendre en compte le sens dans lequel ça va. Que c'est vraiment plutôt dans le cas où si moi, je suis une personne contaminée et qu'il y a un de mes liquides contaminants qui rentre en contact avec la muqueuse de mon ou ma partenaire, que la prise de risque existe. Comment on peut savoir si on a une IST? Donc, comme l'indique à son nom, c'est une infection sexuellement transmissible, donc on a changé le nom pour dire qu'une IST peut être asymptomatique. Évidemment, si on se gratte ou si ça nous brûle quand on urine, on est possiblement contaminé par une IST, donc c'est important d'aller se faire dépister, ou en tout cas de prendre rendez-vous avec un médecin, parce que ça peut être aussi une infection bactérienne ou d'autres choses. Le dépistage est donc le moyen le plus efficace pour connaître son statut sérologique, on appelle ça, donc c'est pour savoir si on a une quantité de virus dans le corps. Pour ça, tu peux prendre rendez-vous au Cégide, c'est un lieu soit où tu peux prendre rendez-vous, soit venir de manière spontanée, c'est anonyme et c'est gratuit. Tu peux aussi faire une ordonnance chez ton médecin. Le médecin peut aussi faire une ordonnance renouvelable tous les 3 mois, ce qui évite de tout le temps retourner chez son médecin. Et notamment pour le VIH, si tu vas dans un laboratoire, ils sont dans l'obligation de faire un dépistage sans que tu aies d'ordonnance. Et c'est de nouveau gratuit. Que faire si tu as eu un rapport à risque? Donc un rapport à risque, c'est un rapport sexuel durant lequel un liquide contaminé a été en contact avec une muqueuse, notamment ta muqueuse. Pas de panique, comme tu le constates, des rapports à risque, tout le monde en a régulièrement et c'est aussi propre au fait d'avoir une vie sexuelle active. Si tu as eu un rapport à risque, la première chose à faire, c'est de te faire dépister. Dans le cas d'un rapport à risque avec le VIH, tu as entre 24 à 48 heures où tu peux bénéficier de ce qu'on appelle un TPE, donc c'est un traitement post-exposition. Donc tu te rends aux urgences et là tu vas échanger avec un médecin qui va déterminer si ton rapport est suffisamment à risque pour bénéficier de ce traitement. Ça, c'est des cas un peu spécifiques. Dans les autres cas de rapport à risque avec d'autres IST, c'est pas essentiel d'aller se faire dépister tout de suite parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle la fenêtre sérologique. Donc la fenêtre sérologique, c'est le temps pendant lequel le virus se développe dans ton corps, mais pendant lequel on ne peut pas vraiment détecter que le virus est là. Donc si j'ai un rapport à risque aujourd'hui et que je me fais dépister demain, on ne pourra pas forcément savoir si mon rapport à risque d'aujourd'hui a entraîné une contamination.
Donc pour ça, il est important d'attendre certains délais. Pour la plupart des IST, on considère qu'il faut attendre entre 3 semaines et 1 mois. Pour le VIH, si tu fais un dépistage sanguin, il faudra attendre au moins 6 semaines pour pouvoir voir si tu as été contaminé. Et si tu fais un dépistage rapide qu'on appelle TRUD au bout du doigt, il faut attendre 3 mois. De même que pour les hépatites B et C, si tu fais un dépistage TRUD, c'est aussi 3 mois. Alors, pour réduire les risques, on a plein de méthodes qui existent et ça permet aussi à chacune de trouver la méthode qui lui plaît le plus. Donc, évidemment, on va trouver donc tout ce qui est préservatif. Donc, il existe des préservatifs en latex et des préservatifs en nitrile ou hypoallergéniques. Donc, il y a des préservatifs internes et externes. On retrouve aussi la digue dentaire, qui est un petit carré de latex qui permet de protéger la vulve ou l'anus lors d'un cunilingus ou d'un anulingus. On peut retrouver aussi les gants. On peut aussi se laver les mains régulièrement parce que, par exemple, tout ce qui est chlamydia ou papillomavirus, c'est des virus qui sont manuportés. Donc, en fait, si j'ai du liquide contaminant sur ma main et que je touche une vulve ou une autre muqueuse, en fait, j'ai la possibilité de transmettre. Et du coup, le préservatif n'est pas toujours suffisant parce que si on ne se lave pas bien les mains ou qu'on ne fait pas attention à ces prises de contact, effectivement, il y a du liquide contaminant qui peut finir par entrer en contact avec les muqueuses. Donc c'est là où on revient aussi sur le fait que le dépistage reste toujours essentiel parce qu'il y a plein de moments où on peut prendre des prises de risques, même si on a fait hyper attention, même si on a vraiment tout vérifié, finalement il y a certains virus qui peuvent se glisser sur lesquels ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait attention. Il y a aussi des pratiques que certaines personnes n'aiment pas faire avec des préservatifs et c'est là aussi important aussi de se faire dépister pour checker ces moments-là, d'être sûr qu'il n'y a pas eu une contamination possible. Néanmoins, tout ce qui va éviter les contacts de liquides contaminants avec les muqueuses va forcément être quelque chose qui va réduire les risques. Si jamais on a été contaminé par une IST, pas de panique, ton médecin va aussi tout expliquer et te donner pas mal d'informations sur quoi faire. Notamment sur la plupart des IST, il suffit de prendre un médicament et tu vas pouvoir guérir très rapidement si ce médicament est bien pris. Et pour d'autres IST, comme le VIH, là c'est un traitement à vie. C'est un traitement qui permet aussi aujourd'hui d'avoir une santé plus longue, une durée de vie plus longue et un traitement moins laborieux que ce qu'on pouvait avoir avant. Et surtout de ne pas le transmettre aux partenaires, ce qui est vraiment quelque chose d'hyper important et pour lequel on milite aujourd'hui. La plupart des IST sont pas graves, il n'y a pas de risque en fait si on laisse pas l'IST se développer dans la durée. Et du coup, c'est là où le dépistage est hyper important parce que vraiment, c'est ce qui va stopper l'épidémie. Voilà, on espère avoir pas mal éclairé tes questions. En tout cas, n'hésite pas à nous contacter soit sur KEPS, soit sur Plus belle la nuit, si tu as des questions complémentaires, si tu as envie de faire des ajouts, rajouter des informations. Enfin voilà, on est là pour en discuter et répondre à tes questions.